Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le contrat de compresseur qui fait du bruit chez ses ennemis. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre. Ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que j'ai écouté une partie du live de Nancy. Vous voyez bien Nancy à l'image là. Dans ce live, il y a eu des intervenantes que je qualifie ici entre parenthèses ou bien entre guillemets plutôt, des ennemis de compresseur parce qu'elles ne sont pas allées de même ordre avec compresseur concernant son affaire de contrat. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord essayer de vous dire ce qui s'est passé entre Nancy et compresseur très rapidement parce que c'est pas le but du sujet. Et ensuite, nous allons commenter quelques propos de chacune de ces personnes-là qui sont passées dans le direct de Nancy. Bon, pas toutes les personnes, hein. On va parler, par exemple, de ce que Nancy a eu à dire concernant le contrat de compresseur. On va parler de la Rose 237, de la Rose Sandra Rose, qui est générale de la Rose 237. On va parler aussi d'une Lolomania, voilà, qui est passée là. Je crois qu'elle est générale Lolomania. Elle fait partie de la team de Lolo Fonja. Voilà, qui encore est passé. On va aussi terminer cette vidéo, pardon, je voulais dire, avec le message de Nadège Mbapa, toujours sur ce fameux contrat. Je rappelle ici que même si Nancy ne faisait pas de live, moi j'avais l'intention de faire une vidéo là-dessus parce que depuis dimanche dernier, quand Compresseur a signé son contrat, ça va un peu dans tous les sens sur Facebook. Bien sûr, par ses détracteurs. Et c'est normal parce que c'est le game. Si c'était aussi les gens avec qui Compresseur ne s'entend pas, qui faisaient certaines actions dans les réseaux sociaux, forcément Compresseur allait réagir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Avant de parler de tout ça, il est toujours important que je rappelle le principe. Tu pars sur la page Fitness Air, tu t'abonnes, tu choisis ce que tu vas acheter, tu envoies le message à Fitness Air via le numéro WhatsApp qui se trouve sur la page pour faire savoir que tu t'es abonné en fait et tu auras une remise pas possible. Fitness Air, comme vous connaissez, elle vend les produits, les mèches indiennes de bonne qualité. Je vous ai dit récemment dans l'une de mes vidéos qu'il y avait eu un souci. C'est pour ça que je ne parlais plus de Fitness Air. J'ai fait peut-être 2 ou 3 mois, je ne sais plus trop. Je n'ai plus parlé de Fitness Air parce qu'il y avait un souci au niveau de l'aine pour faire remonter les marchandises en Europe. Et elle a résolu le problème en tant qu'une entreprise certifiée en Allemagne qui respecte les lois européennes du commerce. Alors, il faut vous abonner sur la page Fitness Air via les liens que je vais vous mettre en description de cette vidéo sur YouTube et sur Facebook. Voilà, nous allons revenir sur Fitness Air dans les prochaines vidéos parce qu'elle va intervenir de temps en temps sur Cameroun, Afrique, Japap. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, qu'est-ce qui s'est passé entre Nancy et Compresseur avant que les deux sont aujourd'hui? Je ne sais pas si je vais dire la guerre parce que Compresseur ne répond pas trop. Mais Nancy, de temps en temps, elle envoie un peu de petits cailloux comme ça dans la chaussure de Compresseur. Ce qui s'était passé, c'était une histoire. Je ne connais pas bien, je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne veux pas raconter du n'importe quoi. Je sais quand même que le problème, c'était entre Nancy et Ndolo Moulema. Celle-là qui était sur la page de Compresseur, elle était administratrice là-bas. Je crois qu'actuellement, elle n'est plus administratrice. Elle a décidé d'être électron libre dans les réseaux sociaux. Et des personnes étaient en train de dire que Nancy était jalouse de Nicole Kecha. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que Ndolo Moulema et Nancy ont commencé à se tirer les strings dans les réseaux sociaux. Alors, la chancelière Compresseur, le pape, qui voyait ses deux enfants, ses deux filles en train de se tirer les petits clitos et consorts, elle est venue, au lieu d'essayer d'arranger les choses et dire non mes enfants, vous pouvez faire la paix et tout. La chancelière Compresseur, selon les propos de Nancy aussi, ça il faut le dire, parce que Nancy, lorsqu'elle était en train de discuter avec Ndolo Moulema, il y a des personnes qui intervenaient chez elle et qui envoyaient des missiles directement dans le Kalekoum de Compresseur. Elle est venue rien que par rapport à ce genre de propos. Elle n'a pas pris le parti de Nancy. Elle s'est plutôt rangée du côté de Ndolo Moulema qui effectuait ou bien qui a bâti un travail extraordinaire depuis de nombreuses années sur sa page Facebook. Alors Nancy n'a pas été très contente de cette histoire. Elle a continué à faire ce qu'elle était en train de faire et l'intervention de Fleur de Lille a alors tout gâté. Parce qu'il faut noter ici que lorsque Compresseur et Fleur de Lille, voilà, j'y arrive. Lorsque Compresseur et Fleur de Lille avaient fait la paix, Nancy était celle-là dès le départ qui n'avait pas
cautionner ou accepter ou valider cette paix. Nancy framponnait toujours Fleur de Lys. Elle framponnait Fleur de Lys jusqu'à ce que le compositeur lui dise que voilà, s'il te plaît ma soeur, il faut essayer de respecter le truc. Et Nancy avait cessé de framponner Fleur de Lys, mais ça ne veut pas dire qu'elle portait Fleur de Lys en cœur. C'est le jour de la réconciliation même que Fleur de Lys a rencontré Nancy. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire là, il peut vous affirmer, parce que Fleur de Lys a parlé de ça dans plusieurs de ses directs. Le jour qu'elle a rencontré Nancy, elle a dit à sa soeur, baisse le cœur, je suis avec Compressor, les problèmes sont finis. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi tu m'insultes depuis et tout, mais il faut savoir qu'aujourd'hui c'est terminé. À partir de ce jour-là, c'était quand même bien. Nancy a vraiment baissé son cœur. Mais avec toute cette affaire, lorsque Fleur de Lys est venue se prononcer là, elle a parlé en Ndolo Moulema, elle a aussi parlé de Nancy. Ça a encore énervé Nancy. Nancy a alors rappelé que tout ce que tu avais dit lorsqu'il y a eu la paix entre vous deux, j'ai respecté. Ça ne veut pas dire que j'avais oublié. Nancy a commencé à partir de ce jour à framponner Fleur de Lys. Compressor est même venu dans l'un des directs de Ducamer et tout, malgré que Nancy l'avait un peu framponné avec ces personnes. Elle essayait de calmer le jeu. Dans une sorte de mini-paix était revenue entre Compressor et Nancy. Là, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas ce qui a encore causé cette dégradation. Parce que lorsqu'on écoute Nancy parler, lorsqu'on écoute des personnes qui interviennent chez Nancy parler et que Nancy laisse faire, ça veut dire qu'entre Compressor et Nancy, rien ne va plus. Voilà un peu en quelque sorte ce qui s'est passé, le petit grabuge qu'il y a eu entre Nancy et la chancelière Compressor. Donc rien ne va plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le direct de Nancy? Pourquoi est-ce que je vais m'appuyer là-dessus? Moi, je devais faire une vidéo pour parler effectivement du contrat de Compressor, pour parler des personnes qui sont sur la toile, qui n'aiment pas Compressor, bien sûr. Là, c'est le game. C'est pas mon manioc, c'est quand mon affiche à pape. Je plante mon décor et je pointe mes dos. Donc, je suis en train de faire mon boulot. Alors, dans le direct de Nancy, à un certain moment, elle est en train de vendre les lunettes, les mèches et tout ce qui va avec. À un certain moment, il y a Sandra Rose, voilà, qui est générale de la Rose 237. Une petite parenthèse aussi, il faut rappeler que la Rose 237, comme j'avais tantôt dit, elle fait les problèmes avec Compressor, elle fait la paix avec Compressor, elle fait les problèmes avec Lolo Fonja, elle fait la paix avec Lolo Fonja. Tout récemment, elle faisait partie de la team dite de la lumière. Elle disait même comment, lorsqu'elle a eu le petit couloir pour entrer dans la lumière en quittant les ténèbres, elle a validé que tout le monde cherche à être dans la lumière. Mais à partir de 2 ou 3 petits trucs, elle est quittée de la... Bon, elle a un peu fait un truc comme ça. Les fans de la lumière n'ont pas apprécié, ont commencé à la framponner. Et c'est une femme qui sait bien se défendre, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a aussi répondu. Et depuis ce moment-là, c'est un peu comme si elle a des problèmes avec Compressor. Et bien, lorsqu'on écoute la Rose 247 parler, on suppose, voilà, que les problèmes sont de nouveau là. On ferme la parenthèse parce qu'on va revenir sur la Rose 237 après. Je parle rapidement parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. La Rose, non, ça c'est Sandra Rose, qui est générale de la Rose 237. Lorsqu'elle entre dans le direct de Nancy, elle fait d'abord savoir que ça c'est un contrat beignet haricot. Qui veut dire que Compressor c'est quelqu'un qui adore la nourriture, qui est toujours là, qui a faim, comme on l'appelle la mendiane, la demandeuse, la quémandeuse. Et que c'est un contrat beignet haricot parce que ce n'est pas un contrat lucratif. Elle a pris un exemple en disant que ce sont les contrats qui n'atteignent jamais 1000 euros, que ce sont les affaires de 100 euros. Et surtout, la Rose a fait savoir que c'est grâce au couple des jumelles que Compressor a eu ce contrat. Et là, moi, je valide. Je valide pourquoi? Parce que dans l'une de mes vidéos, la vidéo précédente, lorsque je parlais de la rencontre de Fleur de Lys, le couple méchant, je crois que j'ai parlé de ça. J'ai d'abord félicité Compressor pour son contrat parce qu'évidemment, on peut féliciter Compressor puisque à partir de là, il va gagner un argent supplémentaire peut-être tous les mois. Je ne connais pas ce qu'il y a dans le contrat, mais lorsqu'on signe parfois ce genre de contrat, c'est parce qu'on va gagner soit de l'argent, soit du matériel. Ça dépend de ce qui est à l'intérieur du contrat. Donc, moi, j'ai dit dans cette vidéo que ce qui est sûr, le couple des jumelles qui était déjà en train de communiquer là-dessus depuis un bon bout de temps, a dû, peut-être que c'est la dame elle-même qui a dit qu'elle voulait associer Compressor, mais ce qui est sûr, ils ont demandé au couple des jumelles qu'est-ce qu'ils en pensaient, et ils ont dit non, Compressor, vas-y, ils ont appuyé sa demande. Après, sinon, c'est le couple des jumelles qui a fait savoir à la dame que voilà, tu peux prendre un Compressor aussi pour le contrat, et... excusez-moi, et ça va dans le même sens pour dire que je valide ce que la Rose, la Rose, j'ai toujours un problème avec la Rose 237, c'est Sandra Rose, voilà. Celle-là, Sandra Rose, je valide ce qu'elle a dit, c'est le couple des jumelles qui a appuyé ça. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Alors, qu'est-ce que Sandra Rose dit par la suite?
Ah, je l'ai déjà dit. Elle a dit que c'était un contrat beignet haricot. Voilà alors la patronne de la Sandra Rose qui entre dans le direct, c'est-à-dire la Rose 237. La Rose 237 d'abord, elle commence à rigoler par rapport à ce contrat et elle fait savoir qu'il y a une affaire qui tourne sur Facebook actuellement, qui est en train de chauffer sur Facebook. On connaît bien, c'est l'affaire de Karimo avec ce garçon-là qui est décédé récemment. Elle dit qu'après ça, elle va décrypter ce contrat. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle était dans les transports. D'après ce qu'elle a dit à la fin lorsqu'elle quittait, elle a dit qu'elle devait quand même parler de ça, de dire 2 ou 3 choses par rapport à ça. Elle fait comprendre d'abord à Parmesan que mais comment est-ce que dans la semaine tu as fait tout ce bruit, c'était pour ça. Parce que Parmesan a fait un post, il semblerait, sur sa page pour dire qu'il y aurait un grand événement, je crois, en fin de semaine. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit parce que les femmes qui ont parlé dans le direct de Nancy, voilà, elles ont parlé de ça, qu'il y a eu trop de tapage là-dessus. Je vais revenir même sur les propos de Nancy vers la fin là parce qu'elle a parlé un peu de ça aussi, du tapage et consorts. Donc la Rose de Sacré dit tout ce qu'il a parlé, tous les bruits qu'il a fait là, c'était pour ça. Comment est-ce que Compressor, ça c'est la Rose qui continue, la Rose 237, comment Compressor peut être là? Elle discute les affaires d'égérie avec leur assistante sur Facebook pendant que leurs consoeurs sont en train de signer, d'inaugurer leurs entreprises sur Facebook. D'après la Rose 237, elle est dépassée par ce geste de Compressor. Et elle a fait allusion à Nicole Kecha parce qu'elle a dit l'assistante, je crois, d'Italie, un truc comme ça là. Donc moi j'ai compris directement qu'elle parlait de Nicole Kecha qui est en train de signer, parce qu'elle a continué aussi en disant ça, qui est en train de signer là-bas avec les gens, les Tapta Sense et tout et tout et tout. Et Compressor est en train de discuter avec elle. Nancy pose alors cette question. Là, on parle un peu de Nancy. Nancy demande, parce que Nancy, quand elle écoute les autres parler, je ne vais pas vous mentir, elle a un peu de retenue. Elle ne veut pas vraiment framponner comme elle framponnait au départ lorsqu'il y avait un problème avec Compressor et tout et tout. Non, elle essaie un peu de framponner, elle temporise et tout et tout. Qu'est-ce que Nancy demande en riant? Elle dit, elle ne veut pas aussi framponner le couple, mais sans rien. C'est-à-dire, elle tâtonne un peu sur ce point-là. Elle fait savoir que comment depuis des années, les frères de Facebook, chance à ceux qui ont les frères de Facebook. Là, ils sont en train de paraphraser, c'est dit, ça, il faut que je vous le dise très clairement. Elle fait savoir que comment depuis des années, le couple n'a pas pu faire signer à Compressor un contrat. Elle s'arrête là. La Rose 237 continue directement en disant que c'est parce que Fleur de Lille, donc ils ont vu Fleur de Lille, leur soeur, je ne sais pas le mot qu'elle a utilisé, moi j'essaie de comprendre, là je paraphrase de leur dire, parce qu'ils ont vu Fleur de Lille signer des contrats et là alors ils ont essayé de faire comprendre que non, Fleur de Lille ne peut pas signer les contrats comme ça, c'est la copine de Compressor. Il faudrait aussi que Compressor ait au moins un contrat sous la main pour que les gens ne bavardent pas trop sur Facebook négativement sur Compressor en disant que tu es là, comme d'autres personnes disent que Compressor est l'abeille de Fleur de Lille. C'est pourquoi, et quand elle a dit ça, le reste qui était dans le live de Nancy a commencé à dire, voilà, tu as tout compris, la Rose 237. Et Nancy a dit à la Rose, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, c'est ça que Nancy voulait comme ça dire que Parmesan est là depuis avec Compressor, il ne fait rien. Il a fallu que Fleur de Lille fasse quelque chose et tout. Elle signe plusieurs contrats. Et là, il faut aussi mettre Compressor à un certain niveau. Il est parti là tout fait pour que Compressor ait aussi ce petit contrat-là. Concernant le post de Parmesan qu'il a fait pour annoncer l'événement, pour Nancy, elle dit qu'elle croyait que c'était une femme, donc une femme était enceinte, donc c'était un bon événement du genre une femme qui est enceinte et qu'on voulait annoncer à tout le monde. Elle était surprise que c'est une affaire de contrat. Pour la Rose 237 évidemment, elle a dit qu'elle croyait que c'était même un grand mariage qui devait se passer parce qu'il a tellement annoncé cet événement jusqu'à le feu sortait. La Rose 237 revient encore en force. Elle fait savoir que Compressor a une marque ici par ses fans, la TKC qu'elle a insulté d'ailleurs, et elle n'a pas pu maintenir c'était une gamme de produits, hein. Elle a une entreprise, j'espère que c'est ça que j'ai dit. Donc elle a eu quelque chose comme ça là, que ses fans, la TKC, lui avaient offert en quelque sorte. On se rappelle que Compressor vendait les produits de beauté ici. Alors, mais ça n'a pas pu aider Compressor à garder sa marque. Aujourd'hui, il est en train de tout faire pour que Compressor soit égérie, comme les petites filles qui sont dans les réseaux sociaux là. Parce que Compressor avait sa marque, elle a seulement utilisé l'argent, elle a mangé. Elle n'a pas pu aller inscrire, elle a dit quoi la marque, elle a cité, je ne sais pas trop dans quelle entreprise, c'est quoi là-bas au niveau de la France, où il faut inscrire la marque. Elle a parlé de lui, ça fait un truc comme ça là. Bref, Compressor n'avait pas fait des trucs pareils. Donc elle était en train de faire savoir par Parmesan que lorsque Compressor avait son entreprise, il fallait absolument
aider Compressor à garder son entreprise au lieu de venir faire Compressor signer les contrats de beignets haricots. Alors, voilà où Général Lolomania, parce que la fille là, je crois qu'elle s'appelle Général Lolomania, elle parle un peu comme une Gabonaise, congolaise, voilà. Elle-même d'ailleurs, elle a rappelé ça, qu'il y a des personnes qui l'insultent avec son langage, son accent et tout et tout. Elle parlait comme ça de Fleur de Lune. Voilà. Donc, le Général de Lolomania est entré là-bas. Et elle a commencé aussi à crier dans tous les sens sur cette affaire de contrat. Elle a commencé à dire des choses. Je crois bien qu'elle a fait allusion à l'événement de Lolo Fonja. Parce que Lolo Fonja était à Madrid avec le président Hamoud, avec Jaguar Hamoud. Elle essayait de faire comprendre que c'est parce qu'il y avait un événement de Lolo Fonja que le couple Messang a aussi créé un événement comme ça, toujours pour une sorte de concurrence. Ce n'est pas le général de Lolomania qui a dit ça. En tout cas, j'ai suivi une chose comme ça dans les réseaux sociaux. Elle est venue parler de l'habillement de Compressor et de Fleur de Lune, surtout de Compressor. Elle dit que pour Compressor, pour signer un contrat, elle est partie prendre le dernier vêtement qu'on vend dans les supermarchés de Lidl, qui coûte moins cher, les 1 euro, 2 euros pour signer le contrat. L'habillement de ça. Donc, elle est venue juste pour critiquer l'habillement de Compressor. Le reste, c'est le framponnement comme d'habitude. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cette affaire de contrat. C'est le game de Facebook. Moi, j'ai félicité déjà Compressor pour son contrat. Que ce soit n'importe qui, lorsque tu peux avoir un peu d'entrée d'argent pendant que tu clashes dans les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Mais c'est quand même aussi bizarre de voir Compressor signer un contrat comme ça là, après de nombreuses années et tout. Mais on dit souvent, 1 vaut mieux que 0. Et surtout, ce qui fait aussi beaucoup de polémique, beaucoup de bavardage autour de ça, c'est que la personne qui fait signer le contrat à Compressor, c'est une personne qui est en quelque sorte déjà comme la famille, parce que Compressor connaît bien la personne derrière le couple Messang. Peut-être que même c'est pas derrière le couple Messang, mais ils se connaissent tellement très bien. C'est un peu comme si le frère de Compressor avait donné un contrat là à Compressor. C'est pourquoi les détracteurs de Compressor, ça c'est d'après moi, sont en train de voir que ce n'est pas un véritable contrat, que ce sont les affaires des maisons. Peut-être que c'est même l'aide qu'on a demandé. On a dit qu'on va te choquer un peu un petit quelque chose. C'est pourquoi la Rose, pas la Rose 237, celle-là qui s'appelle Sandra Rose, elle a qualifié ça de contrat beignet haricot. Bien sûr, il s'agit de Compressor. Est-ce que Nadège Mbapa pouvait voir une telle chose sans rien dire? Nadège Mbapa a fait savoir que le pays est en deuil. Mais pour cela, elle a d'abord laissé un message. Parce que je suis sûr qu'après le deuil, les gars vont revenir sur cette affaire. Qu'est-ce que Nadège Mbapa fait comme post? Et elle met ça sur sa page. Elle prend une image de Compressor lorsqu'Achille l'avait bastonné. On se rappelle bien, elle avait les rouges partout. Elle a mis ceci, elle écrit ceci. Famille, oh famille, pour signer un contrat d'engagement dans une entreprise de vente de produits de beauté, éclaircissant, elle a mis ça entre parenthèses, il faut savoir lire, écrire et avoir une belle peau, sans imperfection, ni filtre, point. Elle a mis les emojis de rire. Pardon, venez doucement sur moi. Le pays est en deuil et trop triste en ce moment. Elle a aussi mis une photo d'une maman qui est là avec son enfant. Il est au tableau, il y a les mathématiques. Elle a mis le doigt de quelqu'un qui est noir. J'ai d'abord cru que c'est le doigt de Dekomamugo. Je ne sais pas, qui est en train de montrer c'est quoi le transfert d'1 million. Un truc comme ça là. Et la photo de Compressor où on l'a un peu émouché. Émouché comment? Amouché plutôt. Donc voilà ce que Nadège Mbapa a écrit. En attendant ce qui va se passer, on ne sait pas. Peut-être que l'affaire du DSI va nous libérer et les choses vont revenir tranquillement dans le Japon. Ça m'a aussi rappelé quelque chose parce que lorsque Nadège Mbapa parle de lire et écrire, Compressor elle-même a déjà reconnu ici qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Et il y a celle-là que j'ai oublié, le général de Lolomania. Elle a qualifié le monsieur qui était avec ce jour-là, dès que le gigolo de Compressor, que c'est lui qui lisait le contrat. Ça veut dire que s'il a même menti là-bas, Compressor n'est même pas au courant. Elle a seulement signé. On a dit signe ici. Elle a signé là-bas. C'est tout. Ce qui est sûr, c'est ça. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. N'oubliez pas, je vous laisse les liens en description de la vidéo. Ciao, ciao.